Ok. Yes. On va attendre un petit moment. Les gens s'arrivent. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis de retour. Comme vous savez, maintenant mon show est le samedi au lieu du jeudi. Et là, aujourd'hui, je reçois Dr. Reginald Viala, qui est non seulement mon orthopédiste, mais avant d'être mon orthopédiste, c'est comme mon grand frère. Parce que, nos familles ont grandi ensemble, bref, on a vu sur ça. Mais aujourd'hui, vous savez, tout le temps, je parle de sport et tout ça, les bienfaits du sport, les avantages du sport, mais j'ai jamais parlé encore d'accident dans le sport. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Parce que j'ai eu un accident au sport et Reginald a été la personne qui m'a opéré. J'ai eu une rupture complète du tendon d'Achille. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire, parce que j'ai toujours raconté l'histoire de mon point de vue, mais personne ne connaît l'histoire du point de vue du docteur, ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté, ce qu'il a dû faire et ce qu'il a remarqué après aussi. Donc, Régis, je vais te laisser me présenter to the general public, et puis on va parler de Bonjour à tous. mon accident. Je suis Reginald Viala, médecin, orthopédiste, traumatologue. C'est le blabla qui reste, mais bon. Et j'ai fait une grande partie de ma formation en Haïti, mais j'ai pu bénéficier également de certaines expertises au Canada avec l'un de mes mentors, le Dr Moïse, au centre hospitalier Anna Laberge. Mais la plupart de ma post-spécialité, c'était surtout à Bruxelles, au centre hospitalier et enfin, à l'ULB, à Erasmus, okay? Pendant la période de 1999 à 2000. Bon, et on ne va pas s'étaler sur ma formation. Maintenant, le point focal de notre rencontre, c'est l'accident sportif de Béatrice. En fait, ce qui s'est passé, et il y a même des anecdotes à propos de son accident. En fait, lorsqu'elle m'a rapporté les faits, tu vois, elle était persuadée qu'elle a été agressée. Elle a reçu un projectile, genre une galette, ok, et une galette. Et on n'a jamais dit, mais on n'a pas su qui a fait. On n'a jamais su. On n'a jamais su. En fait, c'est pas parce que reçu pour une galette vraie. Et il faut nous connaître que anatomiquement, Béatrice est particulière aussi, parce que nous connaissons depuis le tout petit. Okay? Donc c'est quelqu'un qui a toujours été plutôt digitigrade. Digitigrade, ça veut dire que ça, il a marché, plat pied par terre, il juste marché sous frein de pied. Okay? C'est comme ça que c'est toujours elle. Okay? Et donc c'est quelqu'un qui a ses mollets qui sont en général bien travaillés, puisque il marchait sous point de pied. Donc, type de accident, ça va arriver en général lorsqu'il y a une propulsion rapide et avec un pile intensité. C'est comme si le monde va courir et puis premier déraper ou déraper. Okay? So, vous mettez cette impression sous mollet. Donc, vous venez une rupture. Parce qu'en présentant, elle a parlé d'une rupture complète. En effet, c'est une rupture complète de son tendon. Et en général, c'est pas un bail qui est rare, mais ça arrive là qu'à l'athlète.
Et dans le cas de Béatrice là, c'est pas parce qu'elle était un problème au départ. Parce que ce qui arrive des fois, il y a des médicaments que l'on comprend et qui provoquent un assèchement tendon. Dans le cas ça, c'est pas ça, c'est carrément traumatique. Ça veut dire que c'est force là qu'elle mettait sous le tendon qui éclatait le tendon, les coupées systématiquement. Ok? Et il faut nous comprendre la situation en tout. Et c'est des lésions qui ont arrivé la cas des gens, mais ou pas well du premier coup. Parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un orthopédiste directement. Donc il faut passer par une clinique externe ou passer par un généraliste, ok, qui a juste ouais, on cheville qui est enflé. Mais il n'est pas obligé nécessairement penser à une rupture et tendon. Et ça arrive peut-être 2 ans de ça, c'est un patient qui malheureusement, au lieu de la orthopédiste, il a un autre spécialiste qui traitait lui pour inflammation pendant 6 mois. Wow. Tu vois? Donc ce qui arrive dans ces cas, tendon taché directement sur le moulaire, dans le café. Okay? Donc le fait couper, pour capable de travailler là-dedans directement. À 6 mois, okay, tu as une rétraction. Ça veut dire que vous avez un gap côté qui est peut-être 1 cm ou 2 cm dans la première rupture, le gap là vient passer à 6 cm. Okay? Dans ton cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a réparé, on a fait un bout à bout. Nous réparer directement parce que c'était pratiquement une urgence. Okay? Mais dans l'autre cas, par exemple, qui est là depuis longtemps, vous comprenez? C'est un tantinet plus compliqué parce qu'il faut faire des allongements, des phénomènes d'allongement au niveau du tendon d'Achille. Et allongement, ça, on est capable de faire avec le tendon d'Achille là tout, mais on est capable de faire tout avec un autre tendon, okay, qui dans la zone là, que en général, on dit que ça sont pièces en plus. Haïti, il faut ça. Okay, mais on utilise ce tendon pour réparer les tendons d'Achille qui sont abîmés depuis un certain temps. Ouais. Et là encore, nous allons retourner sur Béatrice, parce que j'aime dire, dans une situation Béatrice en particulier, vu que l'indicigrade, c'est comme s'ils ont une tension supplémentaire sous le tendon. L'autre bagage en tout, le que vous réparez le tendon, c'est pas on réparer les pouvoirs remballer. Okay? Le suivi doit se faire en général autour de 6 à 8 semaines. Ça va dépendre de qui l'école. Oui. Suivi, c'est qui ça? Lorsqu'on finit de réparer le tendon, son tendon qui est tellement strong, au lieu que le pied, on regarde les pieds normalement, on regarde comme ça, okay? On dit que ça c'est jambes, ça c'est pied. Normalement, on est supposé avoir 90 degrés en position debout. Tu vois? Lorsqu'on finit par un tendon, il faut mettre en position et il y aurait les saliquins. Ok, vous obligé ouvert en an, là ouvert en an où il lisse tendon. Tendon a moins de pression sur lui. Ok? Et on a rappelé nous que la dame ici présente et son digitigrade lié. Ok? Donc une fois que nous finissons de réparer les tendons, bien sûr. Ok? Et nous mettons lui en. Parce que pour qu'il y ait une position il faut que nous mettons un bord plâtré. Eh bien, il se passe que Mme Célestin ici présente a voulu voir ça aurait toutes complications qu'on est capable de rencontrer, okay, dans une chirurgie pareille, qui basically une chirurgie qui est simple. C'est juste un tendon pour réparer. Pour réparer le tendon a supposé guérir entre 6 semaines, okay, 8 semaines, nous libérer, il commence à marcher, et puis tout rentre dans l'ordre, et puis c'est fini. Okay, maximum 2 mois, malade la reprend toute activité. Mais Béatrice, dans un premier temps, elle a eu ce qu'on appelle une neurapraxie. Une neurapraxie, ça veut dire ça? Ça veut dire que dans ce zone-là, il y a des nerfs, okay, qui décident qu'ils ne pas fonctionner encore. Okay? Ils ne pas fonctionner encore. Donc, lors de neurapraxie, en plus que nous avons une immobilité avec bot là, okay? Il vient des douleurs, ok? En général, on appelle un gros nom pour dire ça, c'est la neuroalgodystrophie. La neuroalgodystrophie, c'est un syndrome de douleur complexe, ok? Qui est lié à un nerf là qui juste décidé qu'il ne peut pas fonctionner encore. Ok? So, laisse arriver, en général, il est capable de reprendre pour col, mais il y a un pile manœuvre pour supposer faire, c'est-à-dire des prises en charge en physiothérapie, des prises en charge chez le kiné,
Ok, et bon, il y a aussi, si tu veux, les méthodes naturelles. Ça veut dire que vous mettez une pierre dans du chaud, tu mets dans du froid. Ok, en fait, pour capable permettre que revascularisation en fait de manière normale. Ce qui s'agrève Béatrice, le livre fait neuralgodystrophie. Premièrement, cheville n'a pas marché encore. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un cheville qui tombe. C'est ce qu'on appelle un pied tombant, qui est plutôt rare dans ce genre de chirurgie. Mais il y a toujours dit, depuis que vous avez fait chirurgie pour famille, vous n'avez pas de corps, vous n'avez pas de bonne activité, quand même, vous avez un problème. Ça ne peut pas se passer normalement. Tu vois? On fait, pas connaître, bientôt, on va gagner à peu près 25 ans d'orthopédie. Je ne peux pas contrôler combien de tendons d'Achille que je réparer, mais sur Béatrice, c'est la première fois que j'ai eu une complication de pied tombant. Donc, il fait neuralgodystrophie, il fait pied tombant. Ok, la reprise pour elle a été extrêmement difficile. Ok, extrêmement difficile, mais à the end of the day, et je pensais que c'est ça où il y a un épisode qu'il faut marquer avec un fer chaud. Parce que de côté le sorti, à côté le rivet qu'on y a, et juste rappeler moi une histoire que tout le monde connaît. C'est le fameux Ronaldo, le Brésilien, avec sa rupture de son tendon rotulien. Et à l'époque, on a participé dans une sorte de petit chat comme ça avec de l'autre médecin. Il demandait moi, est-ce que Ronaldo va revenir à son niveau antérieur? Bon, moi-même, je connais que l'aurait pas en tendon, ok, effectivement, la guéri, tu vois. Mais à ce niveau, la force, parce que monsieur a gagné des quadriceps énormes. Ok? Donc c'est quadriceps, c'est force quadriceps ça qui t'est éclaté dans le rotulien Ronaldo. Ok? Soit à l'époque, on dit que bon, est-ce qu'il va guérir? Certainement qu'il va guérir. Est-ce qu'il a retourné d'un niveau qu'il était il y avait quand même des points d'interrogation. Tu vois? Et bien bon, monsieur montre le contraire, parce que non seulement retourner dans le niveau qu'il était les champions du monde et les meilleurs buteurs. Pour Coupe du Monde, ça c'était 2002 et en Corée. Et bien bon, ça c'est Ronaldo Panon qui est là, parce que je pense que tu as mis une photo. Tu as mis une photo qui montrait justement la dystrophie musculaire qu'elle avait. Ça veut dire que pour un monde comme Béatrice qui toujours des cafes qui très impressionnant, et bien où tu vois que son sorte de petites baguettes les guidées, pour ne pas traiter rien, tu vois. Ça veut dire qu'elle refrappe from scratch et jusqu'à Béatrice que nous connaissons. Ok? Béatrice que nous connaissons. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais éventuellement. Non, je me rappelle quand j'ai eu cette, I cannot even say the word, but cette espèce de pied tombant là. C'est là que l'accident est frappé mentalement. Parce que toutes les autres fois, je me souviens, le bail fait qu'il vient de snap de tendon. J'étais avec Didier Seyib. Et puis Didier dit qui a soulevé comme relais. Et puis, bon flash qui fait la tête, mais what? Parce que je me suis toujours souvenu de l'histoire de l'accident de Popol. Les premières interventions pour te faire là-dedans. Cette histoire-là m'avait marqué. Et puis, je me dis, allez, l'autre monde est l'original. Et puis, on a appelé l'original. Depuis là, on parle de l'original. L'original dit, on va peut-être rencontrer l'hôpital Espoir. Donc, je descends Espoir. L'original est quoi Pierre? L'original dit, that's it, it's a complete rupture. Vous pouvez faire la radiographie, confirmer and everything. How early que vous avez fait l'opération originale, qui est disponible? Monsieur dit le lendemain à 10h, on dit bali bâton. Mais tout le ça, Béatrice calme, a coûté, and everything. Mais c'est l'homme qui a un pied tombant, que mentalement, I was like, shit! Et je me rappelle, je t'avais demandé qui le bail ça a guéri. Et pour garder mon dit le vlé. Bon, là ça, me dit bon, on s'est passé et Béatrice, mettre mon sous, let's deal with it. Et je me rappelle,
avec plâtre, avec tout ça, je n'ai jamais quitté le sport. Parce que pour moi, ça m'aide mentalement. So, ça m'a fait, les Didier viennent chercher chaque jour. Un grand plat qui arrive juste là, dans le sport, je suis à son bench, je fais rien, lower body. And that's actually qui gens qui réussit à travailler upper body and gain plus de force in the upper body. Parce que je juste à chaque jour, chita, et je suis arrivé à un point côté que je bench avec un plat, bench plat 45 et dans le gym là. Et puis j'ai continué là, mais ça a pris du temps. Et je me fais accident ça à prendre une leçon sur patience. Parce que après ça, je me rappelle que Régina a retiré plate net et que lui dit ok, mettez pied à terre et puis comme si just return le talon également à terre. You're gonna drop it as soon as you can. Je dis combien de temps ça va pour Régina? Je dis après toute journée, moi je travaille, je fais notre consultation, même dégage. Mais c'était descendu plus tôt que prévu. Mais c'est un épisode assez... How can I say that? Éprouvant. Oui. Éprouvant. Et pour qui ça que capable plus éprouvant au fait. Et Jean-Baptiste dit l'allemand de moi qui l'est que nous la reprendre. Parce que en fait, neuropraxie c'est pas pendant l'intervention par exemple, c'est pas une action de médecine côté que vous coupez nerf là. Mais pas couper nerf là. OK? Donc c'est stretching là. C'est le temps que le passé pour nerf la guérir, c'est sa condition également, sa condition physique, j'aime dire nous, mon qui plantigrade là, ok? C'est toute bagage ça qui mélangé qui fait que neuropraxie arrivé. Neuropraxie c'est comme si, je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne, l'on prend un tuyau d'arrosage par exemple. Vous mettez le tuyau d'arrosage à terre, vous mettez pied au soulier. Ok, qui s'arrive, arriver gloire, ou bien couper complètement, ou bien diminuer. Maintenant, si vous faites la même expérience, tu d'arrosage, vous mettez dans chaleur, ok, et bien là, lever puis au soulier, et bien il forme côté météa, ok, et là, va reprendre forme, ok, au fur et à mesure. Maintenant, ça va dépendre de la qualité de tuyau. Il y a des tuyaux que bon, on doit penser que la bonne forme n'est pas la bonne forme, non. Ou bien l'IBA ou en débit de 50%, vous comprenez? Ou bien il juste resté campé. Ok? Moi, ouais, les patients pratiquement que nous avons praxi qui disent que bon, on fait vitaminothérapie pour nous, on fait des exercices avec lui, il peut reprendre dans un mois, il peut reprendre dans 3 mois, il peut reprendre dans 6 mois. Moi-même, je ne pratique pas, moi j'ai au moins 2 patients, ok, qui retournaient après 12 mois. C'est bon qui même décrit. Tu comprends? Donc, moi-même, en tant que médecin, moi j'ai un sentiment de puissance vis-à-vis de nerf. Parce que le nerf, il reprend quand il veut. Vous comprenez? Donc, il est un petit difficile, moi-même, m'expliquer à Béatrice, bon, écoute, tu sais, ça va faire temps, parce que Béatrice, il a besoin de prendre combien de temps pour le tourner dans l'activité sportive. Il a besoin de prendre combien de temps pour le tourner dans le gym. Ok? Donc, son bagage qui m'a dit un peu de patience et un peu de compréhension tout entre médecin et patient. Parce que si vous n'avez pas de dialogue avec mon nom, parce que il faut être capable de faire comprendre une série de bagages et ou obligé d'expliquer le tout que et c'est pas toujours rose. Ça qui arrive que le pas reprendre. Donc il faut connaître ça tout. Il faut connaître ça tout et c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas un miracle. Vous comprenez? Pas un miracle dans la médecine. Vous comprenez? C'est une science exacte liée. Le plus souvent. Oui. Le plus souvent. Et surtout en traumatologie sportive, ok? Par exemple, si vous avez un footballeur, par exemple, il fait une fracture dans la cheville, et vous attendez qu'une semaine après le reprendre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous comprenez, vous fracture au-dessus, vous opérez où, comme si vous pardon, cheville, vous opérez où, ok? 6 mois. Oui, après 6 mois, tu as un training, tu vas reprendre ton training maintenant pour arriver à ton niveau. On a par exemple, on craque dans le football, par exemple, des Nazar. Tu fais perdre pratiquement une saison et demie là. Vous comprenez? Les côtés que la PC retourne, la PC à chaque fois, il force un peu, il est blessé. Tu vois, et c'est toujours ainsi, il faut de la patience
ok, il faut également une bonne prise en charge post-opératoire. Oui. Ok, parce que le tout, c'est pour faire la chirurgie, bon, c'est une chose. Ok, maintenant, c'est son étape que lié. Étape que lié. Mais kinésie et physiothérapie, c'est aussi important. Aussi important, ma j'ai expérience au Canada. Et à la Berge, c'est un centre hospitalier de second ordre. Entre guillemets, pour dire ça, parce que Just Pagny est en service de neurologie à l'époque. Ça m'a dit là, son bagage, c'est fin 98. Je ne sais pas comment il est, tu vois. But, immeuble, kinésithérapie, kinésiphysiothérapie, ok, qui était en face là, sont-ils l'hôpital lié pour qu'on parle? Ok, pour montrer aux gens que la prise en charge post-op, c'est quelque chose de déterminant pour le bien-être du patient. Yes. Ok, donc reprendre les activités sportives dans les délais, bien sûr, parce qu'il faut que tu reprennes dans les délais qui incombent à ton traumatisme. Ok, c'est ça qui permet de recommencer, c'est ça qui permet de remonter pendant. Ok, je vais regarder au cap fait les presse sur Instagram, c'est quelque chose d'impressionnant. Okay? Mais justement, ça demande beaucoup de patience aussi parce que dès qu'on fait gros point avant, on vient d'un accident ça, et puis comme si Béatrice est obligée de mettre en tête que hey, pas qu'à recommencer même genre tout de suite. So, avant d'arriver là, c'était recommencer comme si libre, faire des petits squats libres, baisser plus bas au fur et à mesure, et then commencer à mettre poids sur lui, commencer à augmenter poids, ça a pris quand même 2-3 ans. Pas kinésithérapeute, mais quand même, il y a 2-3 je sais plus ou moins comment ça fonctionne, tu vois. Donc, des gros poids pour qu'on pousse, et puis subitement, on va faire exercice maintenant libre. Yes. On va faire exercice avec des petits poids, mais tu dois faire beaucoup de répétitions. Ok? Donc, quand tu as quelqu'un qui est habitué à faire gros poids, et puis maintenant, guess what? Comme si déposer poids, mentalement, il frappe au fort. Parce que you're like, ok, ça me connaît là, pas qu'à faire tout ça, mais on a fait. So, ça demande beaucoup de patience et de confiance also. Tout à fait. Listening to your body. Tout à fait. Et être en confiance. On a des questions. Et être digitigrade est dû à quoi? Fabrique famille. Exact. Dans mon cas. Exact. C'est quelque chose que l'on. C'est un trait héréditaire. Ouais. Ok, on va jeune des gens comme ça. Mais c'est pas nécessairement c'est pas une pathologie à proprement parler. Parce que le monde a marché. Donc il pratiquement marché sous point de pied. Ok? Mais le chita, normalement, eh bien, talon moyen à terre. Donc c'est pas quelque chose de fixe, c'est plus une attitude. Yes. Ok, c'est quelque chose que tu peux développer aussi. Et par exemple, j'ai une pile danseuse de ballet, une pile danseuse de ballet qui pas faite comme ça, mais à temps il travaille les pointes, et monter sur les pointes, c'est précis. Ok, mais il y a une attitude là même dans le marché. Ok, mais ce qui est important, il ne faut pas que ça soit fixe. Ça veut dire que le monde dans chita est capable de pied à terre. Donc c'est pas. C'est héréditaire ou ça peut être, si tu veux, une conséquence d'une activité régulière. Je ne dis rien, c'est un coup balai. Non, c'est la même personne qui a demandé combien de temps que ça a pris to recover. Non, ça c'est à toi de répondre. Oui. Et après... Il y a le temps classique, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Classiquement, après une lésion complète de... Il y a des bagues, je ne vais pas dire tout, mais comme c'est aussi de l'information. Tu vois? Les lésions peuvent être complètes, les lésions peuvent être partielles. La prise en charge n'est pas obligatoirement chirurgicale. Là encore, ça dépend bien sûr de l'école à laquelle tu appartiens. Certains, c'est-à-dire dans notre contexte, tu vois, une lésion qui est partielle, tu peux la confirmer avec une échographie, une sonographie. Tu vois? Donc s'il est partiel, il y a 70%, ok? Le traitement conservateur, qui c'est mettre des plaques là et puis tendre dans Paris, ok? C'est l'apanage peut-être des grands systèmes de santé, tu vois? Et la précaution exige que mon ou les lésions partielles là, ou fait traitement conservateur là pour lui, ok? Et puis pour une raison X, les patents des ordinaires et puis il recommence l'activité là avant l'heure,
et bien la snap reste tendon. Et là, nous allons obligé de deal avec un tendon qui est déjà cicatriciel. Tu vois? Qui commence à cicatriser, puis yeah. Donc, le outcome, capable difficile. Donc, l'organe lésion, ça, vous fait une échographie, une sonographie. Okay? C'est comme ça qu'on gagne un diagnostic définitif, okay? De tendon qui pété. Mais il y a des bails qui cliniques, c'est-à-dire des bails qui pissent, parce que nous n'avons pas toujours une sonographie, nous n'avons pas toujours une MRI, nous n'avons pas toujours une CAT scan. Okay? Il y avait des manières classiques de voir que tu as une rupture du tendon, qui c'est ça, le signe de Thompson. Il est simple, vous mettez mon couché souvent, okay? Et puis vous font pression sous café, sous Kogoéo, puisque c'est qu'on a parlé. Normalement, on fait pression, et bien tu vas avoir une flexion du pied. Mais si le coupé, ou fait lit, puis il n'y a juste pas bouger. Il y a une inflammation, il y a qui plus simple en tout, que Béatrice t'a dit qu'elle m'a fait. Ok, alors qu'on passe les mains sous tendon, parce que les tendons sont cordés liés, son tendon qui est à peu près gros, c'est ça. C'est un tendon qui est extrêmement sombre, donc tu passes le doigt sur le tendon et puis on va jouer un gap. On va jouer un gap qui dure que les rupturer, parce qu'en général, il y a qui est tendon pas rupturer lui-même. Donc c'est en dedans que le tendon a pété. Ok? Bon, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les lésions dégénératives aussi. Ça, c'est des gens qui traînent une douleur dans la zone depuis très longtemps. Ok, de temps en temps, tu vois, je ne pas sentir capable de jouer. Par exemple, tu retrouves ça chez les joueurs de tennis. Ok, tout le monde qui fait starting block, tout. Ok, mon douleur. Et puis, mais qui s'active, c'est un tendon qui a affaibli à chaque fois. Ok, tendon a affaibli à chaque fois. Et puis, bon, la privant l'heure, côté qui a mis ton pression sur lui, et puis il a éclaté. Tu vois? Ça, là encore, ça c'est une autre lésion qui prend temps et ça dépend du côté que tu as coupé. Si tu as coupé dans le mi-temps, au champion du monde, c'est-à-dire vous l'ouvrez ou elle lit et puis bon, c'est la chose. Enfin, c'est la BC. Pour toi, c'était comme ça. C'est la BC si tu veux de la chirurgie. Mais tu peux avoir également une lésion au ras de l'os. Parce que zo et tendon lui-même est taché direct sous talon. Donc qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Lors un type de lésion, c'est là que la chirurgie se complique. Parce que tu dois, of course, tu dois attacher lui. Non, pas sentir rien. Non, on va pas faire ça. I know, but still. Les emmerdes, c'est pas pour le patient, c'est plutôt pour l'autre. Tu vois, donc on va l'obliger à ajouter des bagages en plus. Là encore, ça va dépendre de qui technique qu'on apprend à faire. Tu vois, il y a des gens qui vous passez fil là quand même dans le tendon. Puisque tu as dit les l'os, tu as deux tunnels. Ok, vous passez dans le tunnel là pour capable tâcher lui. Il y a des gens qui sont obligés de tâcher avec du matériel d'ostéosynthèse. Ok, il y a des fois toutes les techniques sont bonnes. Tu vois, mais nous ne va pas rentrer dans ça. Ok, mais ça c'est des lésions qui sont un petit peu plus compliquées. Ok. Et c'est eux même tout malheureusement qui baillent des complications ultérieures. Ok? Et qui l'autre complication que nous pas de gagner grâce à Dieu. Ok? C'est une zone tout qui est difficile pour cicatriser. Pied en général, tout ce qui intéresse le pied, ou pas envie qu'on bagaille dans le pied. Parce que les cicatriser plus difficilement par rapport à des autres zones encore. Ok? Parce que tu as seulement des structures, un peau, tendon, zo dans le pied, pas de muscle. Donc la port sanguin est en général faible, donc il prend plus de temps pour cicatriser. On va pas besoin non plus ajouter des autres pathologies, genre diabète, genre hypertension, tout bagage ça, c'est des bagages qui sont compliqués en situation. Ok? Mais n'empêche que, par exemple, il y a une bagage qui est simple, c'est pour qui va avoir les cicatrices et je me dis non. Vous comprenez? Si la peau ne cicatrise pas, eh bien, la réparation que tu as fait sur le tendon peut être exposée. Tu vois, donc qui va le boire assèchement tendon, qui va boire toute qualité de tintin. Ok? But the thing is, on a quand même les chiffres parlent de 20-15% de complications liées à cette chirurgie. Donc, son chirurgie, en général, pas de trop de complications, à moins que vous tombez sous Béatrice, bien sûr. Et, bon, on doit tomber sous, mais si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de problème. Et c'est qu'on est pour pas connaître. Si vous ne connaissez pas, vous devez juste fine. Ok, tout va marcher bien. Ok, et la reprise, c'est ce qui est le plus important également.
le suivi directement post-opératoire et le courage que il gagne. Parce que vous avez besoin de courage, vous avez besoin de patience, vous avez besoin de détermination. Donc, lorsqu'il y a une détermination avec patience, dans le même sachet, et il est un petit difficile pour gérer. Et c'est exactement ce qu'il faut. Ne pas perdre confiance, travailler et gagner. Tania, ma chérie, ton moitié, qui est toujours doux, c'est le petit effort supplémentaire qui te mène à la victoire. Ok? So, ce petit effort qu'on va pour faire, on a steady basis, ça veut dire chaque jour. Parce que quand tu dois récupérer du muscle, quand tu dois récupérer de l'amplitude articulaire, par exemple, même si c'est un quart de degré qu'on prend son base régulière, on va finir par gagner quantité qu'on a besoin. Oui, et même récupérer mentalement par rapport à l'accident, parce que l'accident pas intéressant. Douleur, ça, c'est le genre de douleur. Il pas faut crier, il faut suer. Et puis, ou bébé, comme si, that numbing pain, comme si, ou pas même qu'à décrire douleur, ou déboussolé, tête ou partie. And then, là, vivre ça, bon moment, parce que moi, je sais que ça m'est arrivé. Pour la première fois, je suis courir encore, je connais. Des peurs courir, parce que c'est dans courir que ça, c'est protection réflexe là. Voilà. Parce qu'on connaît que c'est là que ça a dérivé. Tu as 2 traumas en fait. Et mental, c'est peur courir et puis peur que l'autre t'entende. Au moins, on va songer à coup de roche là. Non! C'est déjà pas mal. Tu vois? Déjà pas mal. Donc, on va songer coup de roche. Et tout ça, et parce que j'aurais pu. Pas de coup de roche. Non, pas de coup de roche. C'est bruit que le temps doit casser, dans un snap là, il faut bruit qu'on entende dans tout organisme. Oui. Vous comprenez? Bref. Et oui, parce que j'aurais pu être la personne qui dit ah, il fait accident, papa, il fait accident, comme je suis fait sport. Mais j'ai pas voulu être cette personne-là. Et comme j'ai dit, mauvais. You know? J'ai doit soustraire ça. Parce que oui, c'est une patient particulier mieux, vous comprenez? Alors c'est grand frère moi qui médecin tout, vous comprenez? Qui ont passion pour la motocyclette, même il y a tout le monde dans la famille, hein, vous comprenez? Il y a un collègue. Et monsieur t'a acheté un Harley, avec gros baillot, glider. Premier jour, monsieur sorti avec lui, ok? Et puis on cantait qui font coup de volant sur monsieur. Son moto est extrêmement large, donc monsieur essaie d'équilibrer, ça lui a pété sa cheville. Tu vois? Et bien, une fois que la cheville a réparé, je regarde la moto a regardé, je me demande ça m'a fait. Je dis bon, la moto n'a pas qu'à faire peur. Tu dois reprendre tes activités. Tu dois remonter la moto correctement, vous comprenez? Et puis bon, ça a été un accident. C'est pas parce qu'on fait un accident qui fait que bon, faut arrêter comme si. On peut arrêter en dehors de prime activité, on de son remet, il y a des gens qui remet et fitness, vous comprenez? So that would be a shame que juste parce que le fait un accident, qui réparé et puis le camper là, tu vois? C'est 20 fois sur le métier sur le gouvernement. Du moment qu'on recommence, même si c'est avec parcimonie, c'est-à-dire on fait petit pas, mais on finit par arriver quand même. Moi, on l'autre repassage encore sur neuroalgodystrophie, ok? Qui, c'est vrai que c'est quelque chose de physique. Vous sentez douleur, ou ouais que vous avez un membre qui a sué, il a augmenté de volume, il a démassé, vous comprenez? Mais il y a des études qui montrent que les gens qui passent au guéri, parce que là, c'est ça qu'on arrive, les gens n'ont pas sous guéri parce qu'il n'a pas porté, mais qu'il a pris soin, ou bien c'est pas je ne veux pas dire comme ça, il n'est pas le responsable peut-être lui. Vous comprenez? Ce n'est pas le responsable peut-être lui, pour joindre une lésion, ça a duré très longtemps. Parce que vous nourrit la maladie. Exact. Après très longtemps, on a besoin des gens qui font fracture simple du poignet. Réparer de manière simple, et bien, on est obligé de faire 6 mois
kinésithérapie pour capable rejoindre mouvement ça qui sont mouvements relativement mon c'est dans poignet que tu as un problème non c'est pas dans tête tu dois clarifier réel pour comprendre jeune bagage ça parce que mental là pas suivre me songer le pied tombant au fur et à mesure que la reprendre je faisais des séances de thérapie avec Tommy D. Tommy a fait me faire des mouvements et puis mon dernière phase 6 orteils pour couvrir répondre et puis je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire tout l'autre mouvement et je ne peux pas faire ça. And that's when you see, and at the end of the day, mindset is everything also. That's it. Mindset. That's it. Parce que j'ai dit, dès qu'elle a décidé, moi, ça passe un peu. Ok, et puis qui ça? On t'a pris avec un petit jambes là, et puis Béatrice Gon, gros charrette. You need me. Right? But no, mindset is everything. I got back to it. Et aujourd'hui, mon condition fitness qui est even better que avant accident. So, point proven. Mindset. Yeah. Le dernier pour ça, on a fait le pull-up. Pull-up là, il fait mal parce que difficile pour moi aller de ça. Bon, je ne vais pas dire fort, non, je ne vais pas dire. Oui, t'entends. Life, oui, on moi, c'est difficile pour moi aller voir ça, vous comprenez, et bon, vu les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons aussi, mais ça ne suffit pas, c'est pas la bonne excuse, vous comprenez, c'est pas la bonne excuse parce que santé, surtout quand l'âge où arrive, vous comprenez, les activités sportives sont quasi obligatoires, cardio, vous comprenez, nous gagnons enough stress que nous avons géré, donc il faut compter pour nous. Really stress. Et c'est gym là. Gym là, it's my cigarette, it's my alcohol, it's my everything. C'est la blague et toute bagaille. Hey, Vod, Nana, what up people? Oui, Vodi, on devrait faire un live sur ça, oui, Vodi, la psychologie du sport. Vodi, on met mes doigts dans les rues, you're next. Oh, Vodi, il y a live parce que chaque mardi. Sur nos filtres, oui. Ouais. Merci de m'avoir averti, cher confrère. Ma nièce. Oui, on donne, hein. Yes. On a parlé de tout. On va voir qu'il y a d'autres questions. Merci de l'attention. Merci d'écouter les bons conseils aussi. Yes. Ok? C'est pour nous que là. Bon, allô Gayou, allô Nana. Love you guys. So, comme je vous ai dit, like, je toujours parler de fitness, mais il y a partie ça tout dans le fitness. Accident qu'on arrive dans le fitness. Et c'est qui j'ai géré l'accident. Tu vois, une fois par mois, cher confrère. Merci de m'avertir sur mon WhatsApp. Thank you already. Alright, so, donc c'est ça. Et il y a un peu de monde qui web sur Instagram, là, tout ça en fait. Je n'ai pas jamais imaginé que je passé là, la qualité d'accident ça. But yes, it happens and it happens to the best of us. Accident qui arrive là, c'est exactement le même bail que avec Kobe Bryant pendant un match basketball d'ailleurs. So that's it. And he got back eventually. Just like you. Yep. Bon, mes compliments vont d'abord à l'athlète, ici présent. Et au docteur, that gave me back my leg. Bien. Travail, consistance, you get there. Alright, thank you guys. Et puis à bientôt. Reg, thank you. Ça m'a te remercier. Bonsoir tout le monde. Bye. Bientôt.